Chers amis, nous allons maintenant découvrir une nouvelle paracha qui est la paracha de Shemini. Il y a différents sujets abordés dans cette paracha, dont notamment tout le inyan de ce qu'on appelle la cacheroute, les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, là aussi, d'après la mystique, d'après la Kabbale, là aussi, il serait certainement intéressant de s'arrêter quelques instants pour essayer de comprendre pourquoi il y a des aliments qui sont cachers et d'autres qui ne le sont pas. En vertu de quoi? Ça, c'est ce que nous essaierons peut-être de voir une prochaine fois, mais dans l'immédiat, il y a cet épisode assez étrange, assez troublant, qui est la mort des deux enfants de Aaron à Cohen, Nadav va Avihu. Là aussi, il va falloir essayer de comprendre en fin de compte que s'est-il réellement passé. Dans le Sha'ar HaPsukim du Ari Akadosh, eh bien, la question est posée, comment se fait-il que Adam Arishon ait pu fauter, alors que Adam Arishon, le premier homme, avait une stature aussi exceptionnelle? Comment a-t-il pu se laisser entraîner, ne serait-ce que même par rapport à ce fruit défendu? On a comme l'impression que la Torah ne nous dit pas tout et que derrière cet épisode qui nous est narré par la Torah, eh bien, il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Il y a ensuite la faute de Nadav à Avihu. Certains diront même que Nadav et Avihu étaient supérieurs à Moshe et Aaron, comme on le verra dans quelques instants. Comment est-ce que la Torah peut nous dire qu'ils ont apporté un feu étranger, Esh Zara? Là aussi, lorsqu'on connaît un petit peu leur stature spirituelle, on a du mal également à comprendre. Un peu plus tard, là aussi, à l'époque des rabbins du Talmud, on fait de la Mishnah plus exactement, lorsque nous voyons l'histoire des 4 rabbins qui sont rentrés dans ce que nous appelons le Pardes, là aussi, on ne comprend pas exactement de quoi on parle. C'est quoi cette notion de Pardes? Ils sont rentrés à l'intérieur du Pardes et on a vu également quelles ont été les conséquences. Généralement, lorsqu'on se promène dans un Pardes, c'est qu'il y a forcément une raison, surtout par rapport à ces 4 rabbins dont parle justement le Talmud. Et là aussi, on a du mal toujours à comprendre. Si ce n'est, bien évidemment, l'éclairage de la mystique qui va essayer de mettre le doigt sur une notion qui est très importante, et c'est ce qui nous permettra également de comprendre, en fin de compte, quelle était l'origine de l'intervention de Nadav à Avihu, et également quelles ont été les conséquences, et pourquoi est-ce que l'on a parlé également de fautes les concernant, même pour Adam Arishon et également pour les 4 qui sont rentrés, si ce n'est Rabbi Akiva, qui est rentré en paix et qui est ressorti également en paix. Béchalom, et également Béchalom à sa sortie. Voilà ce que nous dit donc maintenant le Ari Akadosh. Comme je vous le dis assez fréquemment, on a, lorsque l'on parle de mystique, lorsque l'on parle de Kabbale, on ne peut pas simplement se limiter à la notion de Séphirot. Quand je dis Séphirot, de façon très basique. Si je vous dis par exemple que Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, El-Hazar et Itamar, donc Moshe, tout le monde connaît Moshe, Aaron, son frère, et également les 4 fils de Aaron. Si je vous dis que certains proviennent de la Séphira de Chochma, très bien, ou de Abba, et qu'il y en a d'autres également qui cumulent entre Abba et Ima, là aussi, très bien. Et nous avons également les autres qui ne font référence qu'à Abba. Donc là aussi, si je limite l'explication du Hari Akadosh, eh bien, on n'est pas plus avancé pour essayer de comprendre en fin de compte comment est-ce que l'ensemble se met en place. Ce que nous dit le Hari Akadosh, tout d'abord, c'est que, comme vous le savez maintenant, il y a ce qu'on appelle les mouchines. Encore une fois, les mouchines, ce sont ces lumières d'une très grande intensité. Donc, il y a ces 3 lumières, Chochma, Bina et Da'at. Encore une fois, ce ne sont que des lumières, ce ne sont pas des séphirotes à proprement parler. C'est ce qui est induit par, justement, Chochma et Bina, et qui vont donner naissance à cet influx ou ce flux de lumière, cette lumière intense.
Ima, donc la mère, va donner elle aussi Chochma, Bina et Da'at, donc du côté de la mère. Et nous avons également du côté du père, nous avons également Chochma, Bina et Da'at. Comme j'aurai l'occasion de le dire un peu plus tard dans un autre cours, concernant Chochma, Bina et Da'at et comment fonctionne l'ensemble des Mouchin, nous savons que le réceptacle de ces trois Mouchin, Chochma, Bina et Da'at, se trouve en réalité dans Netzach, Hod et Yesod, que ce soit du côté de Ima et que ce soit également du côté de Abba. Et ensuite, l'ensemble, parce que il y a une relation très étroite entre Chochma et Bina, ou Abba et Ima, et nous savons que les trois de Abba rentrent à l'intérieur des trois de Ima. Et ça, c'est un principe que l'on aura l'occasion ensuite d'approfondir. Maintenant, donc, ce que l'on comprend, c'est que Yesod Abba ou Toch Yesod de Ima. Si on a bien compris le système, c'est que le Yesod de Abba rentre à l'intérieur du Yesod de Ima. Et les deux rentrent à l'intérieur de ce que l'on va appeler le Zer Anpin pour donner justement cette énergie. Et là aussi, comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est qu'en mystique, donc on fait état de ce qu'on appelle le panim et ce qu'on appelle également le achor. Panim, c'est ce qui est à l'intérieur et il y a également l'extérieur. Là aussi, si je devais simplement arrêter donc cet enseignement, eh bien, il manquerait encore un autre élément. C'est qu'en fait, même en mystique, nous savons qu'il y a l'extérieur de l'extérieur et il y a l'intérieur de l'intérieur. Ça, c'est tout ça encore une fois de plus pour complexifier l'ensemble. Mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce qu'on nous dit, donc si on prend l'exemple du Yesod de Abba. Donc, il y a donc dans le Yesod de Abba, donc il y a l'intérieur du Yesod et il y a bien évidemment la partie extérieure. Et comme nous avons l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est que chaque fois que l'on change d'état, eh bien, cela correspond à un nom de Hakadosh Baruch Hu. Quand on est à l'intérieur, le nom de Dieu s'écrit d'une certaine façon, et lorsque la projection de cette lumière qui provient de l'intérieur vers l'extérieur, alors à ce moment-là, là aussi, on peut comprendre que dès l'instant où l'on fait état de cette notion d'extériorité, cela signifie que la lumière diffère par rapport à ce qu'elle est à l'intérieur. Donc là, ce que nous dit le Hari Akadosh, pour bien comprendre, c'est que il y a donc la lumière intérieure du Yesod de Abba, qui a pour valeur numérique, en fait, c'est le Yud Kevavke, Bemiloui Yudin. C'est lorsque l'on remplit le Yud Kevavke avec le plein, avec la lettre Yud. Donc ça nous donne Yud Vav Dalet, He Yud Vav Yud Vav, et nous avons également He Yud. Ensuite, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que lorsque l'on parle de la lumière extérieure, là, c'est ce que l'on appelle la notion du riboua. Le riboua, c'est lorsque vous prenez la première lettre, et ensuite vous prenez la première et la première, deuxième et troisième, et ensuite nous avons la première, deuxième, troisième et quatrième, et lorsque vous faites le total de l'ensemble, eh bien, concernant le Yesod de Abba, eh bien, nous obtenons ce que l'on appelle 184. Eh bien, on nous dit que Moshe Rabbeinu, par exemple, quelle est la provenance de sa Neshama? Moshe Rabbeinu, c'est l'extérieur du Yesod, autrement dit, ce qu'on appelle Kapad, donc 184. Et nous avons également l'intérieur du Yesod de Ima. Et le Yesod de Ima, c'est encore un autre nom de Dieu, écrit d'une certaine façon. Eh bien, lorsque vous reprenez donc le nom de Dieu qui s'apparente à la séphira de Bina ou de Ima, c'est la notion de Ekir. Et là aussi, c'est ce qu'on va appeler Bemiloui Yudi, en plein. Et là, on obtient une valeur numérique qui va être Kassa, c'est-à-dire 161. Et lorsque vous faites justement le cumul entre 184 et 161, eh bien, vous obtenez la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est 345. Donc, pour nous dire que voilà quelle est la provenance, quelle est l'origine de l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc, pour résumer, Moshe Rabbeinu, c'est une combinaison entre la lumière extérieure du Yesod de Abba
et nous avons la lumière intérieure du Yesod de Ima. Concernant Aaron HaKohen, qui est le frère de Moshe Rabbeinu, eh bien, nous savons que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, c'est que Aaron HaKohen, lui, provient de Chokhmah. Mais il provient de l'extérieur et de l'extérieur de l'extérieur. Donc, il cumule les deux extérieurs du Yesod de Abba. Et là, on obtient également eh bien, la valeur numérique de Aaron, c'est-à-dire 256. Et d'ailleurs, c'est pourquoi donc, le Hari Akadosh nous fait bien remarquer que nous avons le Yud Ke, le Yud Ke Vav, le Yud Ke Vav Ke. Donc ça, c'est l'extérieur. Encore une fois, c'est la notion du ribois, c'est le 4, d'accord, c'est le carré. Valeur numérique qui sera également de 72. Et ensuite, comme nous avons eu l'occasion de le dire, ויש אחור באופן אחר והוא מילוי, והוא עולה דפק, כבר הודעתיך בסדר המעלות של הפנים לאחוריים, כי הפשוטים הם יותר מעולים מן המילויים. Et ça, on avait bien compris que, et ensuite, lorsqu'on fait donc Av et Dafak, donc, ou Kapad, eh bien, on obtient donc 256 qui font référence à Aaron HaKohen. Et là, on comprend que c'est pour cette raison que Moshe et Aaron sont frères. Parce que, si vous avez bien compris, Moshe provient de l'extérieur du Yesod de Abba. Et nous voyons que Aaron HaKohen également fait partie de l'extérieur et de l'extérieur de l'extérieur. Donc, on comprend qu'à un niveau supérieur, donc, il y a une relation entre Moshe et Aaron. Je ne rentrerai pas non plus dans cette problématique où le Hari Akadosh va poser la question, mais alors qui est plus grand que qui? Est-ce que Moshe est plus grand que Aaron ou est-ce que Aaron est plus grand que Moshe Rabbeinu? Il y a dans différentes situations, dans différents cas, on verra que Aaron est plus grand que Moshe est plus grand que Aaron. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Torah, des fois, lorsque l'on parle des deux, des fois on dit Moshe et Aaron, et des fois on dit Aaron et Moshe. Donc là aussi, on s'aperçoit que lorsque la Torah parle, elle sait de quoi elle parle, et que cela fait référence à quelque chose de tout à fait précis. Maintenant, nous avons les enfants de Aaron. Donc nous avons Nadav et Avihu, et nous avons Elazar et Itamar. La question maintenant est de savoir, mais quelle est l'origine, quelle est la provenance des Neshamot, des âmes, des 4 enfants de Aaron HaKohen. Et là aussi, suspense, et ça c'est ce que l'on va voir dans quelques minutes.